Saviez-vous que le curcuma ne sert pas uniquement à colorer ou à épicer les plats, mais pourrait aussi vous aider à optimiser votre récupération sportive? Dans cet épisode, découvrez comment le curcuma agit sur l'inflammation, la récupération musculaire et bien plus encore. Je vais passer en revue l'ensemble des avantages, des études scientifiques, des conseils pratiques. C'est parti! Ah oui, et surtout, pas besoin de prendre de notes, je vous ai prévu une fiche récapitulative via le lien en description. Alors, profitez-en et bonne écoute! Dans cet épisode, on va découvrir comment le curcuma agit sur l'inflammation et la récupération musculaire. Globalement, l'objectif est de vous apporter un maximum d'informations par rapport à ce que vous devriez savoir en tant que sportif. Alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet avec un petit point historique. Il faut savoir que le curcuma est souvent surnommé l'or de l'Inde en raison de sa couleur éclatante et de sa grande valeur. Il est utilisé depuis plus de 4000 ans. Donc il est originaire d'Asie du Sud-Est. Il occupe une grande place dans la médecine ayurvédique et dans la médecine traditionnelle chinoise, car il est très prisé par rapport à ses propriétés médicinales, notamment pour apaiser l'inflammation et apaiser la digestion. En Inde, on le conseille aussi comme symbole de purification et de chance, employé dans de nombreux rituels et cérémonies. Au-delà de l'Asie, les vertus du curcuma se sont répandues en Occident grâce aux échanges commerciaux et à l'époque des routes des épices. Aujourd'hui, il est à la fois un ingrédient culinaire prisé et un complément de santé naturel apprécié pour ses effets anti-inflammatoires, antioxydants et pour ses bénéfices potentiels dans l'amélioration des performances sportives et de la récupération. Alors, on va développer un peu tout ça. On va commencer par quelques idées reçues. Donc, ce qu'on entend souvent par rapport au curcuma, c'est qu'il est efficace tout seul, qu'il agit immédiatement, que toutes ses formes se valent, que ce soit la poudre, la racine, le complément, que c'est naturel, donc on peut y aller sans prendre de risques, même à des grandes doses. C'est un remède miracle, ou alors c'est une arnaque commerciale. Alors toutes ces idées reçues, évidemment, ne sont pas justes, ne sont pas correctes. Il faut creuser un peu les choses pour éviter de faire des erreurs. Alors c'est par rapport à ces idées reçues que je me suis dit qu'il était intéressant de refaire un peu le tour par rapport à ce qu'on dit sur le curcuma. Alors on va passer en revue quelques avantages. Donc on va commencer avec la partie des effets anti-inflammatoires de la curcumine, qui est le principe actif le plus connu, le plus documenté. Déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus lent au niveau des effets que des anti-inflammatoires traditionnels, mais par contre il peut atteindre le même niveau sans troubles gastro-intestinaux ou d'autres effets secondaires. Il a aussi des actions anti-inflammatoires sur le foie, le cholestérol, la sphère digestive, qui elle aussi est souvent malmenée par la pratique du sport intense. On a aussi des actions positives sur l'immunité, l'insulinorésistance, le diabète de type 2, ainsi qu'aux défenses des cellules cancéreuses. On va aussi avoir des actions sur la santé pulmonaire, les voies respiratoires, comme l'asthme, les allergies. Ce qui est particulièrement pertinent si vous devez courir en ville par exemple, où vous êtes confronté à beaucoup de pollution, ça va vous permettre de tamponner un peu les choses par rapport aux polluants et aux allergènes. Alors des études suggèrent que la curcumine peut passer dans les parties neuronales et donc à protéger le cerveau contre les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, mais toutes les études ne vont pas dans le même sens, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi une contribution à réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins et donc ça va améliorer la circulation sanguine et protéger le cœur évidemment avec son effet vasodilatateur. Donc forcément quand on parle d'anti-inflammatoire, vous voyez que ça touche un peu à tout. C'est l'intérêt ici d'avoir un élément naturel qui a des actions anti-inflammatoires qui vont aider à tamponner un peu l'excès d'inflammation dans lequel généralement nous baignons de plus en plus. Au niveau des mitochondries, donc ces petites centrales énergétiques qui nous permettent de brûler des calories pour créer l'énergie, donc il va y avoir une stimulation de la production de nouvelles mitochondries, ce qui est essentiel pour augmenter la résistance musculaire et la capacité énergétique en brûlant plus de calories évidemment. On va aussi avoir une protection contre les dommages oxydatifs et une amélioration de leur efficacité en stimulant des enzymes antioxydantes naturelles comme la SOD et globalement ça va aider à retarder l'apparition de la fatigue musculaire. Et donc en diminuant l'inflammation de ce côté-là et en régulant le processus de réparation musculaire, on va optimiser la performance et la longévité sportive. Et donc on va avoir une réduction des douleurs musculaires et articulaires, une amélioration de la récupération post-entraînement. Et donc comme la curcumine va contrecarrer l'excès de stress oxydatif, ça va préserver l'ADN ainsi que les cellules, ce qui va ralentir le vieillissement. On va aussi avoir dans ces petites racines pas mal de choses comme la vitamine C, EK, B6, B9, mais aussi des minéraux, calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium, zinc. Il y a aussi beaucoup de fibres dans les racines. Et dans la peau du curcuma, vous avez aussi des huiles essentielles qui ont des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes, donc très intéressantes au niveau immunitaire aussi. Donc ici, que disent les études? Alors, je vous ai mis ici des images pour ceux qui regarderont la vidéo, pour vous montrer un petit peu sur le site de Kyla Pro. Donc c'est un site qui permet d'analyser un peu l'ensemble des études pour simplifier la lecture et la compréhension. Et on voit que globalement, la curcumine a des effets intéressants pour l'arthrose du genou,
pour la maladie d'Alzheimer, pour la dépression, pour la perte de poids, pour le syndrome prémenstruel, par rapport à la résistance à l'insuline. Voilà, on a beaucoup de choses et on peut constater que ces 10 dernières années, il y a énormément d'études scientifiques par rapport au curcuma. J'en ai trouvé plus de 3700 sur PubMed par rapport à ces 10 dernières années. Donc c'est quand même énorme. Forcément, je ne les ai pas toutes lues. Ce serait ingérable. Alors pour citer quelques exemples, une méta-analyse de 2020 montre que la curcumine en complément réduit significativement les marqueurs inflammatoires de la douleur post-exercice chez les sportifs. En fait, la curcumine agit principalement en modulant les cytokines pro-inflammatoires comme TNF-alpha, interleukine 6, tout en inhibant les voies NF-κB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des processus biochimiques qui font que ça génère de l'inflammation. Donc le fait de moduler ça, parce que parfois il est nécessaire d'avoir de l'inflammation, c'est évident. Quand notre immunité nous défend de quelque chose, il y a un terrain inflammatoire localisé idéalement. Donc c'est normal, ça nous sauve d'avoir de l'inflammation par moment. Le tout, c'est que ce soit sous contrôle et non pas chronique et démesuré. Ce qu'on en retient aussi, c'est que la curcumine est globalement intéressante pour les personnes qui s'entraînent régulièrement parce qu'elle va agir progressivement sur les processus inflammatoires liés à l'exercice répété. Donc voilà, il ne s'agit pas de prendre une pilule un jour de temps en temps pour avoir des effets. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plutôt lent, mais ça peut être intéressant sur le long terme au niveau des ressentis. Donc les dosages indiqués ici, c'était entre 200 et 500 mg de curcumine par jour. Et parfois, j'ai vu que ça pouvait monter à 1500 mg selon les cas. Évidemment, on n'improvise pas ce genre de choses. Il faut toujours se documenter et surtout consulter un professionnel de la santé pour éviter de faire des erreurs. Parce que voilà, ça a beau être naturel entre guillemets. Un complément n'est pas naturel, il est surdosé. Donc parfois, c'est utile dans certains cas, mais pas toujours. Au niveau de l'arthrose, une méta-analyse datant de 2019 et portant sur 5 études comptabilisant 599 patients, pour ne pas dire 600, au total a démontré l'efficacité du curcuma sur l'arthrose. Il y a donc eu une action bénéfique réelle en améliorant à la fois le score de la douleur et de la mobilité. Au niveau des tendinites, les scientifiques ont conclu que la curcumine possède une capacité de modulation sur la signalisation inflammatoire. Ainsi, ce composé est efficace pour soulager la tendinite aussi. Au niveau de l'arthrite, la curcumine semble présenter un effet de synergie avec la glucosamine, communément utilisée pour lutter contre l'usure cartilageuse caractéristique des maladies arthritiques. Wow, difficile à dire. Et donc voilà, ce que je vous ai cité ici est plutôt positif envers la curcumine, mais il y a aussi des études qui disent que non, c'est pas forcément efficace, il n'y a pas vraiment de gros résultats. Le souci, c'est que le curcuma, ces dernières années, a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de place au niveau scientifique. Et donc d'un côté, on peut se dire que peut-être que ça gêne un peu la médecine conventionnelle avec les médicaments classiques. Et d'un autre côté, on peut se dire qu'il y a peut-être un excès de mise en avant du curcuma parce que là aussi, ça fait vendre des compléments. Il s'agit toujours de doser, de trouver le juste milieu. Moi, globalement, je vois qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Moi, ce que je dirais, c'est en cas de doute, si vous n'avez pas de contre-indication, alors le mieux, c'est de tester, de faire une cure d'1 mois, 2 mois, 3 mois, éventuellement, pour voir si vous avez des améliorations au niveau de vos douleurs, de votre récupération. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que nous ne sommes pas tous égaux. Et en plus de ça, on ne sait pas toujours quel type de compléments sont testés durant les études. Il y a aujourd'hui des labels, il y a beaucoup de technologies qui évoluent fort à ce niveau-là, qui nous permettent d'augmenter l'assimilation du curcuma. Parce que par défaut, on l'assimile assez peu en fait, au niveau intestinal. Et donc c'est ça qui va beaucoup jouer, c'est quel type de curcuma on consomme, comment on le consomme. Et donc justement, on va enchaîner avec les associations pour optimiser un maximum l'assimilation du curcuma. Alors quand on parle d'associations pour optimiser l'assimilation du curcuma, on parle souvent du poivre noir et plus précisément de la piperine. Maintenant, il s'agit de ne pas en abuser, c'est pas la solution miracle parce qu'avec le recul, on s'est rendu compte que le poivre noir est quand même plutôt inflammatoire et donc peut être un peu trop agressif sur l'estomac et favoriser même une perméabilité intestinale. Donc attention avec ça, moi je dirais plutôt de choisir des formules qui ne contiennent pas de poivre noir mais d'autres éléments beaucoup plus intéressants. Notamment il y a le gingembre qui en plus a aussi des actions assez similaires au curcuma par rapport aux impacts anti-inflammatoires. On a aussi le clou de girofle qui est intéressant. Alors il ne va pas forcément faciliter l'assimilation, mais c'est bien parfois de l'associer parce que lui aussi, même s'il est très fort en goût et pas toujours agréable, ça reste un puissant anti-inflammatoire également. On peut aussi amener sa plus-value. Le fenugrec, lui aussi, va augmenter l'absorption de la curcumine. Il a aussi des effets anti-inflammatoires et en plus, il va aussi réduire le stress oxydatif synergique et participer à une meilleure récupération après l'effort.
Donc là aussi, le fenugrec se trouve en poudre dans les épices, donc c'est toujours intéressant de mélanger un peu toutes ces épices-là pour avoir un effet cumulatif. On a aussi la boswellia qui est de plus en plus associée au curcuma dans les compléments. En fait, elle est réputée pour son action sur les muscles, les tendons et les articulations. Donc la boswelline, un des principes actifs de la boswellia, pourrait jouer un rôle au niveau musculo-squelettique en contribuant à l'amélioration du confort articulaire. Donc il y a des effets intéressants apparemment au niveau des maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, les bronchites chroniques, l'asthme ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ensuite la vitamine C, parce qu'elle est polyvalente et elle travaille en synergie avec la curcumine et la boswellia, elle a aussi des impacts antioxydants qui vont combattre les molécules qui déclenchent l'inflammation des articulations. Mais la vitamine C est aussi un cofacteur de la synthèse du collagène, là aussi très intéressant, c'est la principale protéine des tissus articulaires et des os. Et par rapport à la vitamine C, il faut admettre qu'en automne-hiver, en général, on en consomme moins. On consomme moins de crudités, peut-être un peu moins de fruits. Cela dit, c'est la saison des agrumes, les clémentines, les oranges, les citrons, n'hésitez pas. Ensuite, on a la vitamine D qui a aussi des rôles importants dans les lésions osseuses, dans l'arthrose, l'arthrite et autres inflammations osseuses ou périosseuses. C'est évident, la vitamine D, déjà de base, c'est quelque chose qu'il faut apporter au minimum automne-hiver, mais parfois c'est nécessaire toute l'année. J'ai d'ailleurs fait un podcast il y a quelques temps sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous souhaitez approfondir le sujet de la vitamine D. Et le plus important, c'est d'associer du gras. Donc le curcuma, la curcumine est liposoluble. On a besoin de graisse pour l'assimiler. C'est important à savoir. Veillez à associer toujours de l'huile ou du bon gras avec. Alors dans certains sports, la sphère digestive va être un peu malmenée, notamment au niveau de la course à pied. Donc là, ça peut être intéressant de mettre un peu de curcuma dans son eau. Il ne va pas être absorbé, mais il va quand même avoir une action intéressante au niveau digestif pour soutenir un peu cette acidité éventuelle. Et donc voilà, comment on fait pour consommer plus de curcuma? On a plusieurs choix, évidemment. On peut se tourner vers les racines avec la peau. Moi, personnellement, j'en ai toujours en stock. Chaque semaine, je prends une petite racine et je m'arrange pour la consommer durant la semaine, petit à petit, parce que c'est assez fort en goût, évidemment. On peut la râper, on peut la presser comme une gousse d'ail. On peut aussi la mettre dans un extracteur à jus ou pourquoi pas dans un smoothie. Ensuite, on a l'épice en poudre, évidemment. Donc là, on recommande en général une cuillère à café par jour. Ça permet d'en avoir toujours sous la main, de pouvoir en mettre dans tous ces plats. Et au final, quand vous dosez bien comme ça, le goût n'est pas très fort, donc ça peut se marier avec beaucoup de choses. L'inconvénient de cette forme, c'est que vous n'aurez pas tous les principes actifs, évidemment, parce que cette poudre a été cuite, a été transformée, donc forcément, ce sera moins riche que la vraie racine ou les compléments. D'ailleurs, les compléments, c'est la troisième source possible pour apporter suffisamment de curcuma. Donc là, le plus important, c'est de veiller à la qualité et au dosage. Donc moi, celui que je recommanderais, c'est celui de chez Lepivits. Il y a deux produits par rapport aux problèmes articulaires. Il y a le Curcuvits Gold et l'Articare. Donc les compositions ne sont pas les mêmes, mais en tous les cas, ce que j'aime bien chez eux, c'est que la formule du curcuma est vraiment intéressante. Elle est vraiment travaillée pour optimiser un maximum l'assimilation. Il y a beaucoup d'explications sur leur site. Je vous laisserai lire ça à votre aise. Autre produit intéressant chez Nutrilogic, c'est le Curcum Active ou Curcum Arti. Donc là aussi, deux produits par rapport à ça, avec des compositions différentes, tous les deux aussi très intéressants par rapport à la composition. Et j'ai vu aussi que chez Manavita, il y a un complément Cartilaton qui permet aussi de soutenir ces problèmes articulaires. Donc je vous mets ici quelques références, bien sûr il en existe d'autres, mais c'est ceux-ci que je connais le mieux et que je choisirai dans un premier temps. Comme tout complément, il y a des contre-indications. Attention si vous avez un traitement médical de type anticoagulant, immunodépresseur ou anticancéreux. Attention s'il y a des pathologies au niveau des voies biliaires, ou des ulcères gastriques. On va aussi éviter en cas de grossesse, d'allaitement ou insuffisance rénale grave, ainsi que s'il y a un risque de segment comme une chirurgie par exemple, parce que le curcuma en complément va quand même fluidifier le sang un peu plus. En cas d'excès, ça peut éventuellement causer des maux d'estomac. Je pense qu'il faut vraiment y aller dans l'exagération. Mais comme toujours, il faut vous écouter et mieux encore consulter avant de vous complémenter. Donc vous l'aurez compris, le curcuma dans votre cuisine, ça peut vraiment être un allié intéressant, surtout si vous êtes sportif. Maintenant, l'idéal c'est de consommer du curcuma, mais aussi d'avoir une alimentation équilibrée, adaptée et une hygiène de vie correcte. Les antioxydants déjà travaillent ensemble, donc il ne suffit pas d'avoir le curcuma tout seul. Il faut aussi d'autres choses derrière, donc c'est intéressant d'avoir une alimentation complète avec des bons nutriments, des bonnes vitamines, des bons minéraux pour avoir une action générale. C'est toujours l'accumulation de petites habitudes positives qui va faire en sorte d'avoir un résultat correct derrière. Alors voilà, si vous êtes souvent sujet à blessures, à problèmes de récupération, que vous prenez souvent des anti-inflammatoires classiques, pourquoi ne pas essayer une cure de curcuma pour voir si ça vous apporte les mêmes résultats. En plus, il aura des actions positives sur d'autres sphères de votre santé et normalement sans effet secondaire. Alors pour rappel, la fiche récapitulative de cet épisode est disponible sur mon site web, vous avez le lien en description. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter ou à laisser une note selon la plateforme que vous utilisez. Merci pour votre écoute et à bientôt.